Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo bike check, donc vidéo assez spéciale, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau bike que j'ai depuis quelques semaines maintenant. Malheureusement, le confinement m'est tombé sur la gueule, donc j'ai pu le tester que 2 fois et encore, c'était pas fameux. Donc voilà, on essaye de résister à cette envie de rouler. Malheureusement, il y a le confinement, donc on n'a pas le choix, on est obligé. Le soleil est venu nous chatouiller le nez là pendant ces 2 semaines déjà de confinement, donc c'est vraiment compliqué, sachant que vraiment avant le confinement, il pleuvait tous les jours, en tout cas dans ma région. Donc je vous avoue que là, ça devient complexe, mais en attendant on s'occupe, j'essaie de vous faire des petites vidéos, c'est la dernière qu'il y aura je pense avant la fin du confinement, parce que là j'ai plus grand chose à faire quoi. Donc le vélo c'est un Canyon Stitched 720 de 2015, donc d'ailleurs c'est l'ancien bike de Thomas Genon, donc qui a son nom gravé sur la Morteau. Donc c'est un bike que j'ai réussi à avoir d'occasion au niveau du kit cadre. Ensuite pour tout le reste, bien sûr je l'ai équipé moi-même, donc c'est un vélo unique monté à la carte, et je vous avoue que là je suis pas peu fier du bail. Donc le cadre de base c'est un slopestyle. Alors il est monté en 140 à l'avant et en 130 à l'arrière, je vous expliquerai après. Donc c'est plutôt un free slopestyle, c'est un peu entre les deux, même si on est plus sur un slope étant donné qu'il est extrêmement léger, très joueur et pas spécialement fait pour la défonce ou les bails comme ça. On est plus sur du vrai slopestyle. Pour les tricks c'est une pépite. Pour les chemins en forêt c'est un peu une galère, je vous avoue, hein, forcément c'est pas du tout fait pour, mais ça reste jouable, ça reste faisable, hein. J'ai déjà fait du freeride avec, donc ça passe, mais c'est vraiment pas super agréable. Les suspensions, surtout que là mes suspensions actuellement elles sont réglées en mode slope, donc vraiment pour du freeride, pour de l'ADH c'est vraiment une galère totale, mais de toute façon c'est pas fait pour, donc j'ai pas à me plaindre. Donc, le cadre il est équipé par une sorte de Clear Protect, donc je sais même pas quelle marque c'est, je l'avais acheté il y a très longtemps. Il y a juste niveau du triangle arrière en bas, niveau de la chaîne, que c'est protégé, et sinon j'ai là où le câble vient frotter en général, donc vers ce côté là et également au dessus. C'est à peu près tout, je sais c'est pas terrible, faudra que j'améliore tout ça. Donc déjà niveau du poste de pilotage, les freins c'est des Hop Tech 3 X2 en Durit Aviation. Donc les Durit Aviation c'est des Durit on va dire haut de gamme entre parenthèses, donc beaucoup plus renforcées, beaucoup plus résistantes, et elles restent bien sûr aussi souples que des Durit basiques. Donc ça vraiment c'est un grand coup de cœur les Durit Aviation. Faut dire que voilà, pour un frein sans Durit Aviation et un frein avec Durit Aviation, pour les Hop il y a à peu près 10 € d'écart, quelque chose comme ça. Donc vraiment si vous pouvez les prendre, si vous avez les moyens, prenez-les, parce que les Durit Aviation c'est une tuerie, elles sont magnifiques, elles sont très résistantes. Et moi j'ai souvent eu des problèmes avec mes anciens vélos niveau des câbles niveau des gaines qui faisaient un petit peu la gueule et qui s'abîmaient très vite. Niveau des performances, donc là c'est bon, vu le prix j'ai envie de vous dire c'est incroyable, puisqu'à 200 € juste le frein arrière il a intérêt à bien fonctionner. Donc vraiment on n'est pas sur un frein on-off, on est plus sur un frein un petit peu entre les deux, ce qui fait que le freinage est plutôt sec mais pas trop. C'est vraiment parfait pour tout ce qui est manual, tout ça on a le temps de bien jauger, de bien gérer la pression effectuée sur les plaquettes et sur le disque arrière. Donc vraiment c'est un bonheur. Au niveau des réglages, on a 2 petites vis en fait pour régler la longueur du levier, donc plus haut, plus bas, etc. Donc ça pareil, c'est vraiment pratique, je l'ai réglé parfaitement pour mes doigts. Le frein est magnifique, il est assez résistant, plutôt solide. Étant donné que c'est un métal anodisé, en cas de chute ou quoi, les rayures, on voit pas l'intérieur de la peinture, tout ça, puisque en fait c'est tout le métal qui est entièrement violet. C'est pour ça que les freins Hop c'est vraiment de la grosse qualité et que c'est plutôt résistant. Donc en cas de chute, j'ai pas vraiment de risque de rayures, et ça me fait plaisir, parce que faut savoir par exemple je sais pas, je donne un exemple, les Shimano Deore, quand tu tombes avec, de base ils sont noirs, si tu tombes avec et que ça ripe un peu le sol, tes freins ils finissent chrome directement, donc c'est un petit peu chiant. C'est ma grande phobie avec les Hop, vu le prix que je les ai payés, j'ai pas envie de les abîmer comme ça, mais comme c'est du métal anodisé, franchement ça passe. Donc niveau de la potence Hop, elle est magnifique, j'ai pas grand chose à dire, hein, ça reste une potence. Niveau du style, franchement là pour moi c'est au top, c'est clairement une des plus belles potences que j'ai jamais vues. Elle respire la solidité, elle est magnifique, niveau de la couleur c'est parfait, le design il est fou, donc j'en suis très content de cette merveille. Donc niveau du cintre, on est sur un cintre Spank Vibrocore, donc il est incroyable ce cintre. Le principe du Vibrocore, ça permet d'amortir les chocs, tout ça niveau du cintre, c'est pour ça qu'il coûte une blinde. En attendant, j'ai pas vu une grande différence avec des cintres de type normaux, donc bon, c'est pas forcément obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Et puis il faut avouer que les cintres Spank pour moi c'est des merveilles quoi. Donc niveau des poignées, donc on est sur des grips Dartmoor, c'est des grips basiques. D'habitude j'ai plein de problèmes avec les grips niveau des embouts de guidon, à chaque fois ils se cassent quand je tombe, à chaque fois ils s'enlèvent, à chaque fois je les perds en chemin, c'est un truc qui m'insupporte. Donc là j'ai des embouts de guidon en métal directement vissés avec le grip, du coup ça ne bouge pas, c'est un bonheur. Donc voilà, les grips rien d'extraordinaire, ils font très bien leur tâche, j'en suis très content. Bon, au niveau du jeu de direction, on est sur un Can Creek, donc on est sur de la bonne qualité, le jeu de direction est très agréable. Après voilà, je suis pas un professionnel en jeu de direction, donc j'ai pas envie d'en dire plus, j'en sais rien du tout. Ensuite pour le capot de potence, donc là on est sur un Dartmoor, encore une fois, voilà, c'est un petit modèle, ça fait le taf, ça coûte 9-10 €, je sais plus exactement. Franchement il est très beau, il est sobre, il fait très bien le taf. Pour la fourche, on est sur du Fox en Kashima. Donc cette fourche elle a vraiment que 1 an de ride, donc elle est presque comme neuve, je l'ai eu d'occasion avec le vélo bien sûr. Donc à part roue, cadre,
fourche, amorto et pédalier, tout est neuf. Donc la fourche, je l'ai réglée pile à mon poids, pile à ce que je voulais. Donc voilà, elle est pas trop molle, elle reste assez dure pour rester vraiment sur un type slope assez vénère. Ça reste correct, j'ai pas de problème de géométrie et comme ça j'ai un petit peu plus de débattement étant donné que j'aime bien taper des gros jumps et que des fois je prends des risques parce que voilà, je suis une queue, hein, je suis une quenelle sur les pistes et des fois je fais des trucs que je devrais pas faire. Donc niveau des roues, on est sur des DT Suisse EX 471 en 26 pouces. Alors là justement c'est le point mais incroyable du vélo, c'est grâce à ça que le vélo fait seulement 12 kg. Donc ça voilà, c'est pour ça que je vous dis, on est vraiment sur un vrai slope, hein. Le vélo il pèse rien, tout le monde a été vraiment choqué du poids. Voilà, on est sur une légèreté énorme, j'ai pas le poids exact, je le mettrai en vidéo si jamais je le trouve. J'en ai aucune idée mais je sais vraiment le poids est extraordinaire, elle doit faire 400 grammes ces jantes, c'est vraiment incroyable. Seul point négatif c'est que niveau du moyeu arrière il fait pas de bruit. Voilà, ça c'est juste un petit plus, c'est pas très grave. J'avoue que ça me fait un peu chier parce que j'aime bien avoir un bon petit bruit quand je roule. Tant pis, hein, le moyeu arrière est très silencieux, c'est pas grave, on fait avec. Donc on va rester sur les jantes. Niveau du pneu arrière, je suis sur un Maxxis DTH en 26 et en 2.15. Malheureusement il faut vraiment que je le change parce que vous vous doutez que voilà, sur des spots de dirt ça va, mais voilà, sur des spots un petit peu plus typé freeride, ça devient très chiant et très complexe. C'est pas exactement ce que je veux rouler, mais bon après ils font le taf en attendant, donc ça reste cool. Donc à l'avant on est sur un pneu Maxxis Icon, donc on est en 26 pouces et on est en 2.20, donc là c'est déjà beaucoup mieux. Du coup en attendant, le pneu avant c'est un bonheur, le pneu arrière ça fait le taf mais c'est pas terrible, donc j'attends de voir ce que je vais mettre, ce que je vais changer, je vais voir. Ça je sais pas encore. Donc pour le tube de selle, on est sur un race face, donc je reste sur un truc assez basique, hein. Je me suis pas fait chier, j'ai pris un race face, ça fait très bien le taf, ça coûte pas très cher, voilà c'est très bien. Pour la selle Chromag, on est sur une Chromag ouverture, c'est un modèle que je vois très rarement. Au niveau des selles Chromag en général, il y a les autres modèles qui sont très répandus, mais ce modèle là je le vois assez rarement et j'en suis fier parce que je le trouve magnifique et je trouve qu'il va très bien sur le vélo. Donc niveau du pédalier, c'est un pédalier Saint, donc je l'ai eu avec le kit cadre, donc forcément vous voyez qu'il a pas mal vécu. Après c'est du Saint, donc c'est de la qualité, c'est un truc qui bougera jamais, qui est vraiment très solide. Donc même si la peinture a pris cher sur les côtés, franchement le pédalier fait très bien le taf. Donc niveau de la couronne, bon bah on est sur une couronne Saint en 34 dedans, donc pareil c'est très bien, j'ai pas grand chose à dire, hein, ça reste une couronne. Donc pour l'amorto arrière on est sur un Fox Float DPS Factory, donc en Kashima encore. Donc celui-là pareil, c'était l'ancien de Thomas Génon, donc qui était directement avec le cadre. D'ailleurs Thomas Génon a gravé son nom dessus histoire d'avoir une petite trace. Donc niveau des réglages pareil, il est parfaitement réglé comme je voulais. Il y a pas mal de réglages de possibles sur cet amorto, faut dire qu'on est sur une bonne gamme. Donc voilà, niveau des pédales on est sur des Crank Brothers Stamp Set en large. Donc ces pédales elles coûtent assez cher, hein, pareil là dans le budget des pédales je suis monté assez haut. Mais voilà, faut dire que pour moi les pédales c'est très important, j'adore avoir une super bonne accroche. Si vous avez le budget, achetez des stamp sets, vraiment achetez des Crank Brothers, elles sont incroyables. Je ne suis pas payé pour dire ça, j'aimerais bien mais c'est pas le cas. Pour le collier de selle c'est un hop, bah, je l'ai pris tout simplement pour être en raccord avec la couleur et aussi parce que hop, bon bah voilà quoi, je vais pas m'expliquer, ça reste du hop. Donc bien sûr par rapport à mon ancien bike, rien à voir, on est vraiment monté en gamme. C'est beaucoup plus plaisant de rouler avec, c'est beaucoup plus pratique surtout parce que vraiment quand je vous dis qu'il pèse rien, c'est que pendant les remontées, donc quand on doit remonter les pistes, tous mes potes riders remontent leur vélo à la main en le poussant comme des galériens. Moi vraiment je le mets sur mon dos et je monte ça tranquille. Donc vraiment rien à redire de plus. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou quoi si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire j'y répondrai. Si vous voulez voir ce que je fais avec, bah écoutez il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne quand ce putain de coronavirus sera éradiqué et quand il n'y aura plus de confinement, parce que pour l'instant à part faire des wheelings dans mon jardin je vais pas faire grand chose. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, blablabla, blablabla, commentaires, blablabla. Bref, voilà, merci de m'avoir écouté, bonne journée, ciao ciao.